Pour démarrer la vidéo de ce tablier, nous allons démarrer par la coupe. Donc, pour coudre le tablier japonais, que ce soit le modèle adulte ou le modèle enfant, vous allez couper une fois au pli, donc le tablier, une fois au pli l'enforme, 2 fois les poches et 2 fois les bretelles. On va d'abord commencer par préparer les bretelles. Donc pour faire les bretelles, il y en a 2. Vous allez replier sur 1 cm ces 2 parties-là. Vous allez ensuite replier en 2 comme ceci toute la longueur de la bretelle et vous allez piquer à 1 mm du bord. Donc ce que nous avons fait sur cette deuxième bretelle. Donc une fois que vos bretelles sont préparées, vous allez les positionner comme ceci, côté couture du côté extérieur du tablier. Une fois que vous aurez placé vos bretelles, vous allez faire une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Vous allez ensuite surjeter cette partie-là de l'enforme. Vous allez ensuite pouvoir positionner l'enforme comme ceci. Donc là, je suis sur l'endroit, ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers de l'enforme. Et vous allez piquer à 1 cm tout autour. Une fois que ça se sera fait, on va vous montrer la suite. Voilà, une fois que ça c'est piqué, vous allez pouvoir dégarnir comme ceci. Donc dégarnir, ça veut dire enlever de la matière. Vous allez couper dans les angles comme ceci. Et vous allez pouvoir retourner sur l'endroit et bien repasser bien sûr. Donc, une bretelle mise en avant, cela donne ça. On va maintenant fixer donc la deuxième partie de la bretelle. Donc pour ce faire, vous allez surjeter également le bas de la bretelle. L'autre côté, je veux dire, de la bretelle. Vous allez faire un repli de 1 cm qui était notre valeur de couture d'ourlet. Vous allez positionner la bretelle comme ceci, au-dessus du repli. Vous allez aussi également déjà coucher l'ourlet des parties latérales du tablier et vous allez tout simplement piquer ici à 1 cm du bord, donc vraiment en lisière de ce repli. On va maintenant préparer les poches plaquées. Donc vous allez surfiler l'ensemble de la poche et vous allez replier sur 3 cm et piquer à 1 mm du bord. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout simplement faire également un point zigzag. Une fois que votre ourlet donc a été fait à 3 cm, vous allez ensuite replier sur 1 cm les autres côtés et marquer au fer. Ainsi, vos poches sont préparées pour être piquées sur le tablier. Donc une fois les poches plaquées faites, vous pouvez les piquer tout simplement aux emplacements du patron. Vous pouvez en option également faire un petit triangle pour renforcer l'entrée de poche. Voilà, et donc une fois avoir cousu donc vos 2 poches plaquées, nous on a rajouté notre petite étiquette. Vous allez après tout simplement gérer l'ourlet du bas du tablier. Donc cette version de vidéo est proposée avec une version la plus rapide à fabriquer, c'est-à-dire un surjet puis un repli de 1 et du coup nous avons piqué en lisière de ce repli. Vous pouvez également, si vous n'êtes pas équipé de surjeteuse ou si vous avez une surjeteuse qui ne fait pas forcément un joli point, il est aussi possible de faire un ourlet au lieu de faire un surjet et un repli. Donc dans ce cas, n'oubliez pas d'ajouter 1 cm en plus sur cette partie-là et sur cette partie latérale.